Bienvenue dans cette troisième vidéo lecture. Alors, si vous aimez ces vidéos, pensez à les partager. Pour cette vidéo lecture, j'aimerais vous faire découvrir un écrivain espagnol, Carlos Ruiz Zafón. C'est un écrivain qui, au départ, a fait beaucoup de livres de littérature jeunesse. Bon, je les ai lus aussi, ils sont tout à fait excellents, hein, tout à fait, on peut tout à fait les lire, même en tant qu'adulte, ils sont vraiment superbes. Alors, il est dans un style qu'on peut dire un style fantastique. C'est un style qui frôle le surnaturel. On est toujours à la limite entre le réel et le surnaturel. On ne sait pas tout à fait bien où on en est dans cet univers. Un univers un petit peu sombre, un petit peu gothique, un petit peu nostalgique. Alors, le roman, dont j'aimerais vous lire un extrait, s'appelle L'ombre du vent. L'ombre du vent est, on pourrait dire, le premier livre destiné directement aux adultes que Carlos Ruiz Zafón a écrit. Alors, sur la première page de couverture, je vais vous lire ce qui est écrit là. Si vous avez le malheur de lire les 3 premières pages de ce roman, vous n'avez plus aucune chance de lui échapper. C'est en lisant ça que j'ai fait le test. J'étais à ce moment-là à la foire du livre. Et effectivement, j'ai été pris au piège. Alors rassurez-vous, je vais vous lire quand même plus que les 3 premières pages. Déjà. Tout d'abord, je vais vous lire la 4e de couverture, pour que vous puissiez déjà un petit peu mieux comprendre de quoi parle ce roman fantastique. Dans la Barcelone de l'après-guerre civile, par un matin brumeux de 1945, un homme emmène son petit garçon, Daniel Sempere, le narrateur, dans un lieu mystérieux du quartier gothique, le cimetière des livres oubliés. L'enfant est ainsi convié par son père à un étrange rituel qui se transmet de génération en génération. Il doit y adopter un volume parmi des centaines de milliers. Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie et l'entraîner dans un labyrinthe d'aventures et de secrets enterrés dans l'âme de la ville. L'ombre du vent. Avec ce tableau historique, roman d'apprentissage évoquant les émois de l'adolescence, récit fantastique où les mystères s'emboîtent comme des poupées russes, Carlos Ruiz Zafón mêle inextricablement la littérature et la vie. Maintenant, je vous propose d'y plonger. Allons-y. Le cimetière des livres oubliés. Je me souviens encore de ce petit matin où mon père m'emmena pour la première fois visiter le cimetière des livres oubliés. Nous étions au premier jour de l'été 1945 et nous marchions dans les rues d'une Barcelone écrasée sous un ciel de cendres et un soleil fuligineux qui se répandait sur la ville comme une coulée de cuivre liquide. Daniel, me prévint mon père, ce que tu vas voir aujourd'hui, tu ne dois en parler à personne. Pas même à ton ami Thomas. À personne. Pas même à maman ? demandai-je à mi-voix. Mon père soupira en se réfugiant derrière ce sourire triste qui accompagnait toute sa vie comme une ombre. Si,
Bien sûr, répondit-il en baissant la tête. Pour elle, nous n'avons pas de secret. Elle, on peut tout lui dire. Peu après la fin de la guerre civile, ma mère avait été emportée par un début de choléra. Nous l'avions enterrée à Montjuïc le jour de mon 4e anniversaire. Je me rappelle seulement qu'il avait plu toute la journée et toute la nuit, et que lorsque j'avais demandé à mon père si le ciel pleurait, la voix lui avait manqué pour me répondre. 6 ans après, l'absence de ma mère était toujours pour moi un mirage, un silence hurlant que je n'avais pas encore appris à faire taire à coups de mots. Nous vivions, mon père et moi, dans un petit appartement de la rue Santa Anna, près de la place de l'église. L'appartement était situé juste au-dessus de la boutique de livres rares et d'occasion, héritée de mon grand-père. Un bazar enchanté que mon père comptait bien me transmettre un jour. J'ai grandi entre les livres, en me faisant des amis invisibles dans les pages qui tombaient en poussière et dont je porte encore l'odeur sur les mains. J'ai appris à m'endormir en expliquant à ma mère, dans l'ombre de ma chambre, les événements de la journée, ce que j'avais fait au collège, ce que j'avais appris ce jour-là. Je ne pouvais entendre sa voix ni sentir son contact, mais sa lumière et sa chaleur rayonnaient dans chaque recoin de notre logis, et moi, avec la confiance d'un enfant qui peut encore compter ses années sur les doigts, je croyais qu'il me suffisait de fermer les yeux et de lui parler pour qu'elle m'écoute, d'où qu'elle fût. Parfois, mon père m'entendait de la salle à manger et pleurait en silence. Je me souviens qu'en cette aube de juin, je m'étais réveillé en criant. Mon cœur battait dans ma poitrine comme si mon âme voulait s'y frayer un chemin et dévaler l'escalier. Mon père, effrayé, était accouru dans ma chambre et m'avait pris dans ses bras pour me calmer. « Je n'arrive pas à me rappeler son visage. Je n'arrive pas à me rappeler le visage de maman, » murmurai-je le souffle coupé. Mon père me serrait avec force. « Ne t'inquiète pas, Daniel. Je me rappellerai pour deux. » Nous nous regardions dans la pénombre, cherchant des mots qui n'existaient pas. Pour la première fois, je me rendais compte que mon père vieillissait et que ses yeux, des yeux de brume et d'absence, regardaient toujours en arrière. Il s'était relevé et avait tiré les rideaux pour laisser entrer la douce lumière de l'aube. « Debout, Daniel. Habille-toi. Je veux te montrer quelque chose. » Maintenant ? À 5 heures du matin ? Il y a des choses que l'on ne peut voir que dans le noir, avait soufflé mon père en arborant un sourire énigmatique qu'il avait probablement emprunté à un roman d'Alexandre Dumas. Quand nous avions passé le porche, les rues sommeillaient encore dans la brume et la rosée nocturne. Les réverbères des Ramblas dessinaient en tremblotant une avenue nouée de buées, le temps que la ville s'éveille et quitte son masque d'aquarelle. En arrivant dans la rue Arco del Teatro, nous nous aventurâmes dans la direction du Raval. Sous l'arcade qui précédait une voûte de brouillard bleu. Je suivis mon père sur ce chemin étroit, plus cicatrice que rue, jusqu'à ce que le rayonnement des Ramblas disparaisse derrière nous. La clarté du petit jour s'infiltrait entre les balcons et les corniches en touches délicates de lumière oblique, sans parvenir jusqu'au sol. Mon père s'arrêta devant un portail en bois sculpté, noirci par le temps et l'humidité.
devant nous se dressait ce qui me parut être le squelette abandonné d'un hôtel particulier ou d'un musée d'écho et d'ombre. Daniel, ce que tu vas voir aujourd'hui, tu ne dois en parler à personne, pas même à ton ami Thomas, à personne. Un petit homme au visage d'oiseau de proie et aux cheveux argentés ouvrit le portail. Son regard d'aigle se posa sur moi, impénétrable. « Bonjour Isaac, voici mon fils, Daniel, » annonça mon père. « Il va sur ses 11 ans et prendra un jour ma succession à la librairie. Il a l'âge de connaître ce lieu. » Le nommé Isaac eut un léger geste d'assentiment pour nous inviter à entrer. Une pénombre bleutée régnait à l'intérieur, laissant tout juste entrevoir les formes d'un escalier de marbre et d'une galerie ornée de fresques représentant des anges et des créatures fantastiques. Nous suivîmes le gardien dans le couloir du palais et débouchâmes dans une grande salle circulaire où une véritable basilique de ténèbres s'étendait sous une coupole percée de raies de lumière qui descendaient des hauteurs. Un labyrinthe de corridors et d'étagères pleines de livres montait de la base au faîte, en dessinant une succession compliquée de tunnels, d'escaliers, de plateformes et de passerelles qui laissait deviner la géométrie impossible d'une gigantesque bibliothèque. Je regardais mon père, interloqué. Il me sourit en clignant de l'œil. « Bienvenue, Daniel, dans le cimetière des livres oubliés. » Ça et là, le long des passages et sur les plateformes de la bibliothèque se profilaient une douzaine de silhouettes. Quelques-unes se retournèrent pour nous saluer de loin, et je reconnus les visages de plusieurs collègues de mon père dans la confrérie des libraires d'anciens. À mes yeux de 10 ans, ces personnages se présentaient comme une société secrète d'alchimistes conspirant à l'insu du monde. Mon père s'agenouilla près de moi et, me regardant dans les yeux, me parla de cette voix douce des promesses et des confidences. Ce lieu est un mystère, Daniel, un sanctuaire. Chaque livre, chaque volume que tu vois a une âme. L'âme de celui qui l'a écrit et l'âme de ceux qui l'ont lu, ont vécu et rêvé avec lui. Chaque fois qu'un livre change de main, que quelqu'un promène son regard sur ses pages, son esprit grandit et devient plus fort. Quand mon père m'a amené ici pour la première fois, il y a de cela bien des années, ce lieu existait déjà depuis longtemps. Aussi longtemps peut-être que la ville elle-même. Personne ne sait exactement depuis quand il existe ou qui l'a créé. Je te répéterai ce que mon père m'a dit. Quand une bibliothèque disparaît, quand un livre se perd dans l'oubli, nous, qui connaissons cet endroit et en sommes les gardiens, nous faisons en sorte qu'il arrive ici. Dans ce lieu, les livres dont personne ne se souvient, qui se sont évanouis avec le temps, continuent de vivre en attendant de parvenir un jour entre les mains d'un nouveau lecteur, d'atteindre un nouvel esprit. Dans la boutique, nous vendons et achetons les livres, mais en réalité, ils n'ont pas de maître. Chaque ouvrage que tu vois ici a été le meilleur ami de quelqu'un. Aujourd'hui,
Ils n'ont plus que nous, Daniel. Tu crois que tu vas pouvoir garder ce secret? Mon regard balaya l'immensité du lieu, sa lumière enchantée. J'acquiesçai, et mon père sourit. « Et tu sais le meilleur ?» demanda-t-il. Silencieusement, je fis signe que non. La coutume veut que la personne qui vient ici pour la première fois choisisse un livre, celui qu'elle préfère, et l'adopte, pour faire en sorte qu'il ne disparaisse jamais, qu'il reste toujours vivant. C'est un serment très important, pour la vie. Aujourd'hui, c'est ton tour. Durant presque une demi-heure, je déambulais dans les mystères de ce labyrinthe qui sentait le vieux papier, la poussière et la magie. Je laissais ma main frôler les rangées de reliures exposées en essayant d'en choisir une. J'hésitais parmi les titres à demi effacés par le temps, les mots dans des langues que je reconnaissais et des dizaines d'autres que j'étais incapable de cataloguer. Je parcourus des corridors et des galeries en spirale, peuplées de milliers de volumes qui semblaient en savoir davantage sur moi que je n'en savais sur eux. Bientôt, l'idée s'empara de moi qu'un univers infini à explorer s'ouvrait derrière chaque couverture, tandis qu'au-delà de ces murs, le monde laissait s'écouler la vie en après-midi de football et en feuilleton de radio, satisfait de n'avoir pas à regarder beaucoup plus loin que son nombril. Est-ce à cause de cette pensée, ou bien du hasard, ou de son proche parent qui se pavane sous le nom de destin? Toujours est-il que, tout d'un coup, je sus que j'avais déjà choisi le livre que je devais adopter. Ou peut-être devrais-je dire le livre qui m'avait adopté. Il se tenait timidement à l'extrémité d'un rayon, relié en cuir lit de vin, chuchotant son titre en caractères dorés qui luisaient à la lumière distillée du haut de la coupole. Je m'approchai de lui et caressai les mots du bout des doigts, en lisant en silence « L'ombre du vent » Julian Carax. Je n'avais jamais entendu mentionner ce titre ni son auteur, mais cela n'avait pas d'importance. La décision était prise, des deux côtés. Je pris le livre avec les plus grandes précautions et le feuilletai, en faisant volter les pages. Libéré de sa geôle, il laissa échapper un nuage de poussière dorée. Satisfait de mon choix, je rebroussai chemin dans le labyrinthe, le volume sous le bras, le sourire aux lèvres. Peut-être avais-je été ensorcelé par l'atmosphère magique du lieu, mais j'avais la certitude que ce livre m'avait attendu pendant des années, probablement bien avant ma naissance. Cet après-midi-là, de retour dans l'appartement de la rue Santa Ana, je me réfugiai dans ma chambre et lus les premières lignes de mon nouvel ami. Avant même d'avoir pu m'en rendre compte, je me retrouvais dedans, sans espoir de retour. Le roman contait l'histoire d'un homme à la recherche de son véritable père, qu'il n'avait jamais connu, et dont il n'apprenait l'existence que grâce aux dernières paroles de sa mère sur son lit de mort. Cette recherche se transformait en une odyssée fantastique
où le héros luttait pour retrouver une enfance et une jeunesse perdues, et où, lentement, nous découvrions l'ombre d'un amour maudit, dont le souvenir le poursuivrait jusqu'à la fin de ses jours. À mesure que j'avançais, la structure du récit commença de me rappeler une de ces poupées russes qui contiennent, quand on les ouvre, d'innombrables répliques d'elles-mêmes, de plus en plus petites. Pas à pas, le récit se démultipliait en 1000 histoires, comme s'il était entré dans une galerie des glaces où son identité se scindait en des douzaines de reflets différents qui, pourtant, étaient toujours le même. Les minutes et les heures glissèrent comme un mirage. Pris par le récit, c'est à peine si j'entendis au loin les cloches de la cathédrale sonner minuit. Cerné par la lumière cuivrée que projetait la lampe de bureau, je m'étais immergé dans un univers d'images et de sensations telles que je n'en avais jamais connu. Page après page, je me laissais envelopper par le sortilège de l'histoire et de son univers, jusqu'au moment où la brise de l'aube vint caresser ma fenêtre et où mes yeux fatigués glissèrent sur la dernière ligne. Je m'allongeais dans la pénombre bleutée du petit jour, le livre sur la poitrine, et j'écoutais les rumeurs de la ville endormie couler goutte à goutte sur les toits tachetés de pourpre. Le sommeil et l'épuisement frappaient à ma porte, mais je refusais de me rendre. Je ne voulais pas perdre la magie du récit, ni dire tout de suite adieu à ces personnages. Un jour, j'ai entendu un habitué de la librairie de mon père dire que rien ne marque autant un lecteur que le premier livre qui s'ouvre vraiment un chemin jusqu'à son cœur. Ces premières images, l'écho de ces premiers mots que nous croyons avoir laissés derrière nous, nous accompagnent toute notre vie et sculptent dans notre mémoire un palais auquel, tôt ou tard, et peu importe le nombre de livres que nous lisons, combien d'univers nous découvrons, nous reviendrons un jour. Pour moi, ces pages ensorcelées seront toujours celles que j'ai rencontrées dans les galeries du cimetière des livres oubliés. Voilà. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.